Bonjour, je m'appelle Ella Kurelovic et je suis un expert dans le marketing depuis 3 ans. J'ai décidé de filmer cette vidéo pour vous aider à mieux comprendre Instagram et comment se promouvoir en ligne. Aujourd'hui, nous allons parler des algorithmes Instagram. Je vais vous raconter quelle est la règle d'or des algorithmes Instagram, qu'est-ce qu'il faut prendre comme signaux et sur quoi il faut se focaliser. Mais avant qu'on commence, j'ai un cadeau pour vous. Si à la fin de cette vidéo, vous allez bien aimer les informations que je vais vous donner, mentionnez-moi dans vos stories sur votre page Instagram en mettant Curie Digital et je vais vous envoyer un guide des tendances et des anti-tendances qui vous aidera à mieux préparer votre profil pour les nouveaux clients ou pour les abonnés potentiels. C'est parti! Il faut bien savoir que sur Instagram, il y a des différents algorithmes pour chaque placement que vous pouvez retrouver. Vous avez les stories, les réels, le feed, donc le flux avec les images et les posts, et aussi les algorithmes des recherches. Aujourd'hui, je vais vous parler en règle générale, mais si vous voulez découvrir des algorithmes de chaque placement plus précisément et plus en détail, je vous invite à aller regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Entre tous les placements, il y a une chose similaire, ce sont des signaux. Les signaux, c'est ce que l'algorithme d'Instagram il va recevoir quand vos abonnés vont faire sur votre compte. Ça peut être des likes, des commentaires, des partages, des sauvegardes, mais aussi la durée de visionnage. Est-ce que la personne elle avait fait le screenshot? Est-ce qu'elle avait regardé jusqu'au bout votre vidéo? Est-ce qu'elle avait resté sur votre profil? Est-ce qu'après avoir regardé la vidéo sur le réel, elle est allée sur votre profil, elle avait regardé les stories ou les stories à la une ou vos posts? Et elle est restée plus longtemps sur votre profil. Tout ça, ce sont des signaux que les algorithmes vont recevoir. Quand il va recevoir ce genre de signaux, Instagram, il va comprendre que votre compte, il est intéressant. Et il va vous booster organiquement, sans les publicités et sans les frais à dépenser. Mais pour le faire, il faut bien comprendre quelques petites nuances des priorités des algorithmes. La première chose sur lesquelles les algorithmes vont regarder, ce sont des informations avec la publication ou avec votre story. Est-ce que la personne, après avoir lu ou après avoir regardé votre story ou votre post, elle avait mis un like? Est-ce qu'elle avait mis un commentaire ou est-ce qu'elle vous a envoyé le message en privé? Est-ce qu'elle avait partagé votre contenu avec ses amis ou est-ce qu'elle avait sauvegardé sur son profil pour en revenir plus tard? Ça, c'est une priorité numéro 1. La deuxième priorité, ça va être la réputation avec l'auteur. La réputation avec l'auteur, c'est votre tâche à faire. La personne, elle vous a mis le like. La personne, elle vous a laissé un commentaire. C'est à vous de répondre à cette personne pour créer un lien entre votre abonné et votre compte. Quand vous allez répondre aux commentaires que les gens ils laissent, les algorithmes d'Instagram ils vont comprendre qu'il est important de montrer votre post parce que vous êtes actif. Je connais beaucoup de blogueurs qui se plaignent et qui viennent dans mes consultations parce qu'ils n'arrivent pas à avoir plus de nombre des abonnés. Ils n'arrivent pas à avoir des interactions, ils n'arrivent pas à avoir des commentaires. Quand je fais une analyse, je me rends compte qu'ils ne répondent pas aux commentaires et qu'ils n'interagissent pas. Ils veulent que les autres ils interagissent, mais ils ne veulent pas interagir avec eux-mêmes. Ce qui fait que la personne qui va laisser le commentaire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après elle va se dire, dans tous les cas, j'ai pas de retour, j'ai plus envie de laisser les commentaires. Et il va vous faire baisser au niveau de vos algorithmes pour vous promouvoir organiquement. Donc c'est le deuxième point. Elle est très importante pour vous, pour que vous pouvez utiliser les algorithmes au maximum. Le troisième point, et c'est que le troisième point, quand les algorithmes ils vont regarder sur les intérêts de vos abonnés potentiels ou de vos abonnés qui sont déjà avec vous. Il va regarder sur ses intérêts, sur ses activités, qu'est-ce qui lui passionne et il va lui montrer le contenu le plus intéressant d'après ce qu'il avait reçu déjà comme signaux d'après ce personnage. Mais tout d'abord, si vos publications ils reçoivent beaucoup des interactions dès le début de votre publication, c'est-à-dire vous avez publié un truc, vous avez reçu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, beaucoup de sauvegardes et comme ça, votre post, il va aller dans les recherches et dans les recommandations. Mais si votre compte, il est inactif, dans ce cas-là, peut-être votre post, il peut apparaître par les intérêts de vos abonnés potentiels. Sur les algorithmes de recherche et comment ça marche, je vous parlerai dans une autre vidéo.
Mais aujourd'hui, nous allons se concentrer vraiment sur les priorités, ce qui est important de mettre en place pour votre page Instagram. Et le quatrième point que peu de gens connaissent, c'est l'historique avec l'utilisateur. Si vous avez vos abonnés qui vont s'abonner, il est très recommandé de démarrer la conversation directement avec la personne. C'est-à-dire la personne s'est abonnée sur votre profil, vous lui envoyez un message de bienvenue, de proposition, d'explication, qu'est-ce qu'elle peut découvrir sur votre profil. Juste vous lui souhaitez une bonne journée ou merci d'avoir abonné à mon compte. Quand vous envoyez le message en direct, votre compte il remonte aussi au niveau des algorithmes. Vous pouvez chercher sur internet et trouver des applications qui vous aident à faire l'automatisation des messages de bienvenue qui vont partir directement après la personne s'est abonnée à vous. Nous allons faire la conclusion. Les signaux les plus importants à recevoir, ce sont des likes, des commentaires, des partages, des sauvegardes, la durée de visionnage, les captures d'écran et les interactions avec vos stories. Les priorités, ce sont informations sur la publication, des likes, des commentaires, des partages, des sauvegardes, donc les signaux les plus importants. Ensuite, la réputation avec l'auteur, donc est-ce que vous, de votre côté, vous allez répondre aux commentaires, aux messages et aux demandes qui vont vous envoyer. Les activités et les intérêts de votre public. Dans vos posts, dans vos stories, vous devez bien et clairement définir qu'est-ce que vous faites dans la vie. Dans la description, vous devez marquer qu'est-ce que vous faites aussi et expliquer le plus précisément pour que la personne puisse comprendre de suite, directement, pourquoi vous pouvez lui être utile. Et le quatrième point, c'est l'historique avec l'utilisateur. Les messages de bienvenue et votre interaction dans les messages privés. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé, mettez le like, mettez les commentaires, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur mon profil. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Instagram où je raconte beaucoup des astuces sur le marketing. Et si vous avez aimé et si vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette vidéo, mentionnez-moi dans vos stories sur Instagram, mettez votre insight et je vais vous envoyer un document qui va vous dire des tendances et des anti-tendances dans l'emballage de votre profil Instagram. Je vous souhaite des bonnes ventes, de bons développements sur vos réseaux et beaucoup de followers. Ciao ciao!